Salut, c'est Johanna. Petit podcast improvisé. Il n'était pas prévu, mais bon, on m'a un petit peu fortement encouragé à le faire. Bon, j'ai les cheveux propres, je suis maquillée, je suis apprêtée, tout ça. Allez, c'est parti, on y va. On va se prendre 45 minutes pour tourner cet épisode, parce que ça fait longtemps. Hein, bah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bah voilà, bah, je suis de retour pour vous présenter 5 ouvrages terminés. Et ouais, j'ai pas chômé. Enfin, j'ai pas chômé. Il y a eu des périodes où j'ai plus ou moins tricoté pendant tout ce temps d'absence. Et certes, je vais vous montrer 5 ouvrages terminés, mais ce que vous savez pas, c'est qu'il y a 15 en cours en tout. Je les ai comptés en fait, juste avant de venir vous voir. J'ai compté mes encourchations en Ravelry, là, tout ça, puis je me suis rendu compte en plus qu'il en manquait. Et là, normalement, j'en ai 15 en principe. Mais bon, j'ai pas repris chacun les sacs les uns après les autres. J'ai vu mon Ravelry, fait ah oui, c'est vrai, il y a ça, 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 ça. Ah mais attends, il manque ça, il manque ça. 15 et 5 ouvrages terminés. Et donc ça représente 20 en cours. Non, pas 20, parce qu'il y en a 5 qui sont terminés. Mais quand il y avait les 5, attends, quand les 5 étaient sur mes aiguilles, est-ce que les autres, non, ils n'étaient pas tous montés. Ouais, mais il y en avait déjà quand même pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les ouvrages terminés aujourd'hui. Je vais vous faire un petit aperçu des 2 en cours, qui sont des en cours actifs, donc les 2 sur 15. Et les 13 autres, éventuellement, on en fera une vidéo à un autre moment pour se les remémorer. Mais globalement quand même, je fonctionne en mono, voire duo ouvrage, même si je suis multi, parce que j'ai plein de choses sur les aiguilles, j'ai plein d'ouvrages à commencer, bah je fonctionne quand même en mono, enfin c'est chaque chose l'une après l'autre. Bon allez, c'est parti, on commence. Ouais, enfin, une présentation vite fait, vu que tout le monde en fait en ce moment. Bon, je m'appelle Johanna, j'ai 42 ans, j'habite dans le 92, comme l'indique le pseudo. Peut-être plus pour longtemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, dans les Hauts-de-Seine, sud des Hauts-de-Seine. Et je tricote depuis ma première, enfin après ma première grossesse, donc depuis 2017. Et vraiment de façon très 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 poussée depuis 2019, on va dire. Voilà ce que je peux dire à mon sujet. Pas grand chose, déjà pas une vie très intéressante en dehors de ça. Donc, allez, on commence par le premier en cours, celui que vous voyez. Alors, c'était le pull cathédrale il commence à remonter. Hein, j'ai fini quand j'ai dû le finir au mois de mai, un truc comme ça. Ouais, au mois de mai. Bah, le voici. Le voici. Bah, j'avais dû en parler dans mon précédent podcast où il était encore en cours. En fait, ça avait été pendant quelques temps mon ouvrage RER parce qu'il était compatible avec un trajet en RER. Puis après, au bout d'un certain temps, il n'a plus été, donc j'ai arrêté de le prendre. Mais il m'a pas mal accompagné à droite et à gauche. J'ai beaucoup de choses à dire à ce modèle. Donc il s'agit, sur ce modèle, il s'agit du pull cathédrale de sans H, de Claudia Quintanilla. Donc je crois que, enfin elle a un nom espagnol, mais je crois qu'elle est à Toronto, un truc comme ça, parce que c'est lié à une mercerie qui s'appelle Ewe Knit Toronto, je crois. Et elle fait pas mal de modèles, et je crois que récemment elle a sorti un bouquin, il me semble, qu'elle va sortir un bouquin. Et donc ça, c'est un modèle d'elle. Alors, si vous allez sur la fiche Ravelry du modèle en question, vous verrez que ça ressemble pas à ça. Je m'éloigne, comme ça vous verrez l'ampleur du truc, tout en voyant ma bouche pour ceux qui ont besoin de voir une bouche pour pouvoir comprendre toutes les conneries que je raconte. Donc c'est un pull qui a un empiècement en dentelle, en maille torse et en dentelle, sur tout le haut du corps, et qui se construit en bottom-up, du bas vers le haut. Et donc pourquoi c'était vachement bien quand on était dans un RER ou quand on était, je sais pas, en salle d'attente ou ce genre de choses, c'est que le bottom-up, ça c'est génial pour ça, on peut le commencer par les manches, donc ça veut dire qu'on se balade une petite manchounette sur soi, ou alors un petit bas de corps. Je l'ai tricoté comme ça se voit.
en taille 1 pour un tour de poitrine de moins de 90 cm. Voilà, ça se voit. Et les laines que j'ai utilisées, c'est de la Fonty Guéret. Non, Fonty Soyeuse, je dis n'importe quoi. Fonty Soyeuse, je crois que c'est coloris 109, un truc comme ça. C'est le bleu vert canard, là, enfin bleu canard. Avec un doublé d'un fil de mohair en Rico Design. Alors ça, en fait, j'ai acheté le mohair qu'il y avait dans la mercerie à côté de chez moi. Attends, je fais ma youtubeuse beauté qui montre là, comme ça. Regardez le pinceau fluffy. Voilà. Je sais pas si ça fait la mise au point. J'utilise un téléphone. Bon, bref. Donc, un fil de mohair et un fil de la soyeuse et de la DK. Et donc, ces deux là, qui sont d'un bleu-vert plus ou moins proche, ça donne cet effet chiné. Qui est, ma foi, plutôt sympa, hein, l'effet chiné en tant que tel. Voilà. Et le problème de la DK et de la soyeuse en particulier, qui est un fil, alors pas très épais, c'est de la DK fine, hein. C'est de la DK fine qui est assez retordue, vas-y la main comme ça, qui est assez retordue et qui est très douce, enfin très sympa à tricoter et tout. Le problème, c'est que ça fait un ouvrage méga lourd. Et déjà que Jojo elle tricote lâche, alors si en plus on lui ajoute de la lourdeur, ça fait quelque chose qui tombe par terre. Oui, la gravité, oui, c'est pas que dans les seins, c'est aussi dans les pulls. Ouais. C'est peut-être le. Enfin, il y a plusieurs choses à dire par rapport au fait que le cathédrale, qui n'est pas censé ressembler à ça, ressemble à ça. Déjà, d'une part, effectivement, le fil lourd. D'autre part, je tricote lâche. Et ça en dépit finalement de la taille d'aiguille que j'emploie. C'est-à-dire que un double fil épais comme ça, même si je le tricote en 3, il sera quand même il sera pas serré parce que je tricote particulièrement lâche. Il faudrait que je me force en fait à tricoter plus serré. Indépendamment de la taille d'aiguille, on va en parler pour cet ouvrage-là, on va en parler pour celui d'après aussi. Et ça, vous voyez, c'est pas parce que ça fait depuis 2017 que je tricote et que je fais des podcasts et tout ça que je me plante pas. Hein. Et je me plante, mais en plus je m'obstine à me planter. Parce que pour celles qui avaient été là, quand on avait présenté le Magnolia Bloom, pas Chunky, le Bloom, celui avec les magnolias en haut là, il était bien des Jojax aussi et bien bas au niveau de l'emmanchure. Je tricote la dentelle lâche, il faut que je me le rentre dans la tête. C'est la dentelle, tu la tricotes lâche, donc fais méga gaffe quand tu as des empacements en dentelle. Voilà, parce que ça. Enfin, le fait que ce soit lourd, le fait. Mais attends, il y a une différence de bain, non? Attends, il y a une différence de bain, non? J'avais jamais remarqué, oui. Dis donc. Ah, tiens, il y a une différence. Non, il n'y a peut-être pas de différence de bain, c'est peut-être juste. Je me fais juste savoir par la lumière. Bon, bref. Donc, lourdeur du fil, le fait que je tricote lâche, particulièrement en plus, quand il s'agit de faire de la dentelle, et que. Tout ça fait que finalement les mesures que je prends concernant le corps ou mes manches pendant que je tricote, donc les mesures que j'essaie de respecter quand même, j'essaie de respecter celles qui sont indiquées dans le patron. Quand on est en train de tricoter, on a certes l'échantillon de quand on est en train de tricoter à plat, mais après quand il vit dans son sac à ouvrage ou quand il vit comme ça debout, c'est plus la même chose. Et ça, plus le fait qu'il y ait beaucoup de fils, parce que forcément j'ai beaucoup tricoté pour atteindre les longueurs, plus le fait que je tricote lâche, à la fin j'ai un gros pull oversize et qui est très doudou, mais qui est pas prévu. Regardez là, mes manches là. Depuis que je vous parle, les manches elles ont pris je sais pas combien de centimètres. Là, quand j'ai commencé à vous parler, j'étais à peu près comme ça, là machin, et maintenant, j'ai plus que des bouts de doigts qui dépassent. C'est un fail, mais sinon, le patron en lui-même, il est bien fait. Non, c'est bien. Je croise jamais des patrons de piètre qualité qui sont bourrés d'erreurs ou ce genre de choses. Enfin, ils sont tous bien rédigés, ils sont...
Enfin, j'ai jamais de problème majeur avec les patrons. Donc en fait, le patron, il y a pas grand-chose à dire dessus. Il est bien, allez-y. Et puis le truc, enfin, quand vous allez voir les photos Ravelry de l'ouvrage, enfin, franchement, il est stylé l'ouvrage. Il est bien le pull quand il est fini. C'est... En fait, j'aurais pas dû utiliser de la DK, j'aurais dû utiliser de la figurine et du mohair. Alors que dans la fiche, ils mettent, je crois que c'est un échantillon de 18 mailles, il me semble. Ils mettent worsted. En fait, vu ma façon de tricoter, j'aurais pas dû faire un combo comme celui-ci, même si objectivement, ça équivaut à de la petite worsted, hein, ça équivaut. Mais en fait, vu la tête du fil, le fait qu'il soit lourd, qu'il soit dense et tout ça, enfin du fil principal, hein, du fil DK, au final j'ai quelque chose qui ressemble pas du tout à ce qui était prévu à la base, en dépit du fait que ce soit une petite taille. Et donc c'est décevant, mais en même temps pas, parce que je pourrais le porter en mode cocooning, comme ça, vas-y, j'ai mon gros pull de maison et tout. Mais finalement, j'ai une copine qui voudrait le récupérer peut-être. Coucou, coucou Mando, qui m'a forcé à faire cette vidéo aujourd'hui. Et qui potentiellement va récupérer ce pull quand je la verrai au Knit It, si jamais ça lui plaît. Mais t'as le droit de me dire que ça te plaît pas et que c'est juste une serpillière, hein. Et puis t'inquiète pas, j'en ferai autre chose. Parce qu'en plus l'encolure là, ouais, l'encolure elle est... depuis que je vous parle en fait, était là, on voyait à peine le pull du dessous. Et puis là, c'est oui. Voilà. Donc tu peux encore changer d'avis, hein, parce que si jamais t'en veux pas, t'as le droit de pas en vouloir. Même s'il est très confortable et très, très cosy, mais bon, peut-être que par chez toi, ça va faire trop chaud, ou peut-être qu'au contraire, tu auras tout ce réconfort de la Jojo, là, tout l'amour de la Jojo qui est là-dedans et qui peut te réchauffer quand il y a le Mistral qui souffle. Donc c'est pour ça que j'ai pas rentré les fils, parce que si ça lui convient pas, en fait, je vais... soit je le garde comme ça, voilà, soit je le défais, et puis... j'en fais ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire d'en faire un magnolia chunky. Le chunky, celui qui a les magnolias en bas, parce que je trouve qu'il me fit mieux. Et ça, parce qu'il n'y a pas la dentelle en haut, et du coup, je me retrouve pas avec des trucs comme ça. Sinon, je recommande le patron. À part ça, à part ce choix de fil qui n'était pas adapté, c'est quand même... c'est clair, il y a pas d'erreur. Franchement, la partie, le yoke, là, il est très joli. Attendez, je vais me rapprocher. Alors, tant pis pour ma gueule, enfin, vous la verrez pas, mais je vous laisse admirer. Voilà, t'admires, c'est beau. Dis donc que c'est beau. Ça fait des sortes de coquillages, là, les dentelles, là. Ce qu'on voit surtout, c'est des sortes de coquillages. Alors, ça s'appelle cathédrale, je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est joli. Alors, ouais, leur dentelle, en plus, elle arrive là, hein. Le yoke en dentelle, il est censé arriver là. Il n'est pas censé arriver là. Et il arrive là. Et on va reparler de yoke en dentelle qui arrive bas. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Enfin, je suis méga à la bourre sur les commentaires. Je suis très très méga à la bourre. J'y vais jamais sur le YouTube Studio. Donc, merci beaucoup d'en laisser. Enfin, je vous force pas, je vous force pas à en laisser, c'est très gentil quand vous le faites, et vraiment merci beaucoup. Il faut vraiment que je me consacre du temps pour ça, pour vous consacrer un peu de temps à chacun, enfin non, en général c'est chacune, pour vous montrer, enfin voilà, pour vous apporter une réponse personnalisée. C'est la moindre des choses, mais ne fais pas trop tard non plus, Johanna, parce que ça la fout mal, tu passes pour une connasse. Voilà, alors je sais pas combien il pèse, mais je pense que, parce que combien de pelotes j'ai employé, là, j'en ai employé beaucoup. Je devais avoir peut-être 7 pelotes de DK, peut-être 8, je sais plus. Et je les ai utilisées, plus du mohair, et puis ouais, comme je vous montrais, le fil il est dense, donc ouais, ça fait lourd. Voilà pour le cathédrale, on verra plus. Deuxième ouvrage, celui qui était juste en dessous. Lui aussi, qui a un yoke en dentelle qui arrive là où il faudrait pas qu'il arrive. C'est quoi? C'est un lorette de Nadia Crétin-Echen. Et ouais, un lorette en manche courte. Alors le lorette, c'était un cal.
qui était organisé avec un groupe de tricopines sur WhatsApp. Enfin, c'est un groupe de tricopines où il y a la fameuse Mando qui va récupérer ça. Et il y a aussi deux filles du tricoté Anthony, dont Alice is Knitting. Je t'embrasse aussi. Enfin, je vous embrasse toutes les filles. Hein. Enfin, toutes les filles que je connais, que j'ai croisées, tout ça. Je vous fais plein de bisous. Vous êtes précieuses, toutes. Pourquoi je vais parler de ça? Oui, parce que c'était un cal, donc parce qu'il y avait plein de nanas qui étaient motivées à l'idée de faire un lorette. Et donc, on a fait un lorette. Alors, on n'était pas toutes bien chez le lorette. Hein. Moi, dans ma taille que j'ai fait, j'ai pas eu de problème. Il y en a d'autres, elles ont eu des problèmes avec la dentelle. Il y a eu un moment, la taille 2, visiblement, elle avait pas mal de soucis. Il y a eu, du coup, l'une d'entre nous, Adeline, qui a fait un signalement à la dame Nadia, qui a envoyé ensuite une mise à jour du patron. Voilà, parce qu'effectivement, il y avait un truc qui allait pas, et je crois qu'il y a toujours un truc qui va pas, mais où est-ce qu'ils en sont? La plupart ont terminé. Enfin bon, bref, de toute façon, cale sans pression, chacune va à son rythme. En tout cas, donc moi aussi j'ai fait le lorette. Et j'ai fait la taille 1 parce que j'ai une petite poitrine. Enfin, et petit, tout étroit en haut. Et donc forcément, si je fais une taille plus grande, surtout quand on tricote l'âge, les choses, elles sont plus à leur place. Mais même comme ça, même en faisant la taille qu'il faut, les choses sont pas à leur place. Faudrait que je regarde là plutôt que de regarder là. Quand même, il y a un gros écart. Hein. Quand je vois le petit décalage entre le moment où je regarde là et le moment où je regarde là, il y a un petit décalage. Ah, il y a une sacrée distance en fait. Non, pardon, excusez-moi, je réfléchis et puis je fais des tests en même temps que... Il faut que je regarde là, la caméra. Ça va faire bizarre. Donc, alors... Merde. J'en étais où? Je suis perdue. Donc, la taille 1 pour cet ouvrage, qui est un ouvrage qui se tricote en fingering, avec, en l'espèce, et puis même dans le modèle, c'est comme ça qu'il le prévoit, 2 couleurs. Ce que j'ai choisi comme fil, donc ça, le chocolat, beige rosé, nuancé, machin, ravissant, elle est trop belle cette couleur. C'est le coloris boudoir de Petit Bout de Laine, que vous ne trouverez plus. Je vous pousse à la consommation, hein. Je vous pousse à aller chez nos chères torturiers disponibles actuellement. Non, j'utilise que du fil vintage. Entre guillemets, bien sûr. J'ai dû l'acheter en 2020, un truc comme ça. Et donc voilà, ça c'est le coloris boudoir, ravissant, j'adore ce coloris. Je sais pas s'il me va au teint, mais franchement, je l'adore, je le trouve magnifique. Et le contrastant, c'est le Madame Rêve de Yarn by Simone. J'étais en train de me demander, parce que j'étais pas comme ça aujourd'hui, ce matin quand je fais le taf. J'étais pas comme ça, j'avais mon Fire Lily et que j'avais fait que j'avais tricoté avec ça là, le Madame Rêve. Et donc j'avais un petit reste, enfin j'avais 50 grammes qui me restaient, et donc j'avais décidé, vu que je trouvais que ce combo il allait bien ensemble, j'avais décidé de les associer, donc avec la couleur principale, là, le boudoir, et puis la couleur contrastante, le Madame Rêve. Et donc il y a des rayures, et c'est sympa à faire les rayures. Mais bon, ce qui fait l'intérêt du modèle, c'est surtout l'empiècement en dentelle, qui n'est pas censé être un empiècement en dentelle, parce que c'est un raglan. Enfin, si, c'est un empiècement, c'est pas forcément un yoke circulaire, enfin bon, bref, peu importe, on s'en fout. Je m'égare. En tout cas, cette dentelle-là, bon, vous voyez mon soutif bien comme il faut en dessous, là, elle n'est pas censée avoir cette tête-là, la dentelle. Elle est censée arriver plutôt... C'est juste censé être une encolure en dentelle. Vous avez ici l'encolure en côte, torse ou pas torse? Non, mais en côte torse. Et puis là, normalement, la dentelle, si vous la faites bien comme il faut, elle arrive là. Et après, c'est du raglan normal, enfin voilà. Moi, en dépit des micro-aiguilles que j'ai utilisées, je crois que j'ai dû utiliser du 2,5. J'ai une dentelle méga des Jojax. Voilà, on la voit bien là comme ça, là si je les tire un peu, parce que c'est vrai qu'avec le fil un peu nuancé, on voit pas vraiment la dentelle. Ouais, elle est pas censée être aussi profonde. Et donc ça, le fait qu'elle est pas censée arriver là, ça a des conséquences sur le raglan. Parce
que c'est, oui, là effectivement, c'est un réemplacement circulaire, mais après, ça se finit avec un raglan. Et bah là, bah, le raglan, il se finit bas. Et donc, j'ai suivi les instructions de la taille 1, sauf que comme il arrivait déjà bas et que j'avais déjà dépassé le nombre de centimètres qui était requis pour ma taille par rapport entre le haut et la fin du haut, et donc le début de la jointure corps-manche, enfin, séparation des manches plutôt, bah, j'ai dû arrêter les raglans avant. Et même comme ça, bah, en fait, on voit qu'il est pas. Les raglans, ils tombent pas là où ils devraient tomber. C'est parce qu'en fait, ouais, ici, ça prend trop d'espace. C'était pas censé prendre autant d'espace, c'est censé reprendre celui-là, et je suis censée avoir encore un petit peu là, je suis censée être comme ça, quoi, finalement, à ce stade-là, au stade où je me suis arrêtée pour faire la séparation du corps et des manches. Bah là, ce serait bien, là, c'est pas mal, là en termes de mouvement, tout ça. J'ai pas j'aurais pas eu les inconvénients du cordon, du yoke circulaire, quoi. C'est-à-dire que là, j'aurais un vrai espace pour les bras, délimité, machin, et tout. Bah non, parce que vu que ça finit comme ça, bah c'est comme ça. Bon, c'est pas ultra satisfaisant, mais ça, c'est pas la faute du modèle, c'est la faute de la Jojo qui tricote trop lâche, même avec des aiguilles ridiculement petites. Parce que la dentelle, bah ouais, je la tricote là, je suis très 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 détendue de la dentelle. Et bah ça marche pas. Avec un modèle comme celui-ci, ça marche pas. Il aurait fallu que je serre plus, peut-être que j'utilise pas les aiguilles que j'utilise d'habitude, peut-être des aiguilles en bois, peut-être enfin autre chose que ce que je prends d'habitude, ou peut-être encore plus petit, peut-être que j'aurais dû passer en deux, euh, peut-être, mais en tout cas là, bah ça descend un peu bas. Bon, après ça va quand même, il est portable, hein. Enfin ça va, il est portable, mais c'est pas comme ça qu'il est censé être, et c'est pas comme ça qu'il a été conçu. Alors c'est pour ça que j'ai fait les manches courtes d'ailleurs, parce que on voit là quand même, on voit bien là. Il y avait l'une d'entre nous, bah justement la fameuse Mando, la maman de Jadou sur Instagram, allez voir son compte, la promo, celle à qui je vais filer ça là, qui l'a fait en manches courtes, et elle, enfin elle a vraiment manche courte, enfin c'est normal, enfin voilà, et elle a pas, elle a pas ça, elle a pas ce trou béant. Et je me disais quand même, il est sympa en manches courtes, le Lorette. Euh, bah oui, comme il est sympa en manches courtes, j'ai décidé de m'arrêter pour faire des manches courtes. Et aussi parce que si j'avais fait des manches, je me serais retrouvée avec quand même malgré tout des manches chauve-souris. Même si j'avais réduit drastiquement ici, je me serais retrouvée avec quand même des manches chauve-souris. Bon, tu vas me dire, il faut passer le gras qui pendouille, il faut bien le passer quelque part. Mais ça aurait pas été le modèle. Il est joli parce qu'il est fité. Il est pas joli parce qu'il a des manches chauves-souris. Il est pas conçu pour avoir des manches chauves-souris. Si tu veux des manches chauves-souris, tu prends un autre modèle, tu prends pas celui-là. Donc, c'est portable, mais c'est un petit peu un fail de ma faute. Oui, alors les finitions, du coup, j'ai pas fait exactement les mêmes que celles recommandées par le patron. En bas, j'ai fait des côtes torse là, et puis avec un rabat tubulaire ou à l'italienne, je m'en souviens plus. Enfin, un rabat à l'aiguille qui fait que ça tourne d'un côté et de l'autre. Et pareil ici au niveau des manches. Enfin, des manches. De la finition du petit mancheron. Qu'est-ce que je peux vous dire à d'autre, à part le fait que, ouais, voilà, selon la taille. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand on regarde le joli empiècement en dentelle, il est très beau. Et sur la photo d'accueil la photo d'accueil du patron, on a l'impression, enfin sur le modèle de Nadia qu'elle porte, on a l'impression que les raglans sont alignés. Enfin non, la dentelle est alignée avec le raglan. Donc il y a une pointe de dentelle ou de motif qui est prolongée par le raglan. Mais si on regarde les photos des testeuses, donc si on scrolle un petit peu et qu'on va regarder les ouvrages terminés, c'est pas le cas. Il n'y a pas... il n'y a pas un alignement systématique. Et c'est vrai que ça aurait été difficile d'avoir un alignement systématique avec une même grille qui est commune à toutes les premières tailles, et puis après un nombre de mailles qui change en fonction de là où vous démarrez le rayon. Enfin,
Si on se prend la tête à essayer de faire en sorte d'aligner les raglans au motif de dentelle, ça marche pas forcément. Enfin, on a essayé hein, dans le groupe, enfin, mais beaucoup de prises de tête. Il y en a une qui a réussi. Il y a Frédéric qui avait réussi, mais bon, elle a donné beaucoup. Hein. Elle s'est pas contentée juste de lire le patron. Elle est allée défaire l'encolure, machin. Parce que, oui, alors, oui, ce qu'il faut savoir. Il y a des rangs raccourcis là, pour remonter ce pull derrière. Ils sont au niveau de l'encolure. Donc, en fait, c'est au moment où vous faites l'encolure en côte que vous déterminez le sens de votre pull. Enfin, que vous déterminez, non, que vous suivez les instructions et après, en fonction de ça, on vous indique comment placer le motif de dentelle. Donc en fait, quand vous vous rendez compte que, bah attends, ma dentelle, elle n'est pas alignée par rapport à mon raglan, mais attends, mais j'aimerais bien que ma dentelle, elle soit alignée avec mon raglan, du coup je change ça, ah bah merde, je me retrouve avec le rang raccourci ici, ça va pas, tu l'as fait, enfin bon, bref. C'est... on ne peut que recommander de suivre le patron, hein. Modulo les tailles où ça va pas. Mais ouais, enfin, abandonner l'idée d'aligner le raglan avec la dentelle. Est-ce que ça marche? Moi, regardez, moi ça marche pas. Ici, c'est relativement bien aligné. C'est même aligné, on peut le dire, c'est aligné. Sauf que là, si je me tourne, c'est pas aligné. Et ben voilà, en fait, c'est pas censé être aligné, même si c'est vachement joli quand c'est aligné, on est d'accord. C'est là, sur le modèle de présentation, la page de garde, c'est aligné, c'est magnifique, c'est beau, c'est carré et tout. En vrai, ça l'est pas forcément. Voilà pour le lorette. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. J'ai utilisé à chaque fois les aiguilles recommandées parce que visiblement Nadia Crétin-Lechaine tricote lâche. Mais pas aussi lâche que moi. La prochaine fois, je réduirai encore plus. Je crois que j'étais ici en 2,5 ou 2,75, peut-être 2,5, je sais plus. Et là, le corps, je l'ai fait en 3. Et le tissu, il est pas mal en 3. Il est pas ultra dense. Pas ultra dense. Mais il est pas mal. Je l'aime bien comme ça, le tissu. Voilà. Que dire d'autre? Non, bah écoute. C'est sûr, hein, les rayures, ça rythme. Hein, ça encourage un petit peu à avancer. Ensuite, on va finir avec les hauts et puis après, on va passer à 2 chaînes. J'ai fait pendant la période, je vais pas le mettre, hein, le haut, je vais pas le mettre. J'ai fait pendant la période un test pour Zanet Knits. C'est celle qui, pour celles qui ont l'habitude de venir ici, c'est la dame qui a fait les 2 jacquards là, que j'avais fait en test, celui avec les fleurs et celui avec espèce de motif floral, feuillage, machin là. Enfin bon, vous irez voir, si ça vous dit, le Ravelry ou les autres vidéos. Et donc, elle a fait un appel au test pour un petit top d'été qui s'appelle la Chorus Camisole et qui est, ma foi, assez joli. Alors, je vais pas vous le mettre parce que il faut que j'ai un soutif adapté pour pouvoir le mettre. Là, avec ce truc bleu, puis en plus, il faudrait que je le lave parce que il y a aussi la gravité. La gravité qui fait que ta peau, elle pend, et que la vieillesse, n'a plus de scrupules avec toi. Il faudrait que je relève tout ça, et puis de toute façon, maintenant, c'est plus la saison. Avec le froid polaire. Bref. Parlons pas météo, ça sert à rien. Et donc, j'ai testé ce joli petit débardeur qui a bon, allez, je vais le mettre par-dessus mon lorette, après tout. Allez. Alors, ce sera pas le vrai rendu, hein, on est bien d'accord, mais bon, c'est pas grave. Ce sera plus facile de le montrer comme ça. Ah, dis donc que c'est un layering qui est pas... Bon, bref. C'est pas grave, le but c'est de vous montrer. Et donc, c'est un petit débardeur en fait qui a comme caractéristique cette espèce d'espace au niveau de la poitrine où vous avez un petit détail ici. Alors oui, en plus, ça s'aide pas. Vous avez un petit détail ici avec des mailles que l'on relève. Alors, la designeuse qui a conçu ce modèle, en fait, voulait faire une sorte de test et voulait essayer de faire des bonnets justement dans des débardeurs et dans des hauts. Donc, avec un système de rangs raccourcis
de part et d'autre pour avoir quelque chose qui fit bien, quelle que soit quelle que soit la poitrine, quelle que soit son ampleur, quelque chose qui soit saillant. Et je crois que depuis qu'on a fait le test, enfin en tout cas depuis que moi j'avais fait cette partie-là, elle a ressorti une autre version qui englobe un petit peu différemment. Si vous vous lancez dans ce patron, ça n'aura pas forcément exactement le même feeling que le mien, parce qu'elle a quand même revu le patron. Mais comme à chaque fois avec Zanette, le test, il n'y a rien à dire, enfin tout est nickel quoi. Le patron, il est prêt à être publié, en fait, il est déjà mis en forme, il n'y a aucune erreur, enfin tout est nickel, il y a pas un compte de travers. On teste, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien à tester, tout est déjà super. Et donc il s'agissait surtout de pouvoir tester cette partie pour englober les poitrines. Donc moi, taille 1, hein, évidemment. Il n'y a pas grand chose à englober. Là encore, je fais illusion parce que j'ai un soutif rembourré, mais c'est de l'arnaque. Hein. C'est juste que ça donne une illusion de quelque chose qui n'est pas là. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi une petite taille. Alors là, c'est pas adapté, ça tire un petit peu parce que justement, j'ai un soutif qui gonfle un petit peu la poitrine et ça marche pas. Je peux pas le mettre avec n'importe quel soutien-gorge. Je peux en mettre qu'avec un seul, enfin le seul que j'ai qui soit pas rembourré et qui soit quand même. Enfin, pas qui soutienne, mais enfin, qui me contente d'un point de vue aspect de poitrine sans rajouter du volume. C'est le seul soutif avec lequel je peux mettre ce débardeur. Et excusez-moi, j'ai une peau qui me gêne. Ouais, c'est fait, je l'ai mangé. Et donc lui, il était sympa à tricoter. Parce que effectivement, en fait, il y a besoin de se concentrer à deux moments. Donc finalement, c'est quand vous faites ici vos deux triangles, où vous avez ce système de rang raccourci, et il faut bien choisir le paragraphe qui correspond à votre tour de poitrine, et ce niveau de détail qui sont en fait effectués en mailles relevées, et qui ont un point particulier. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. C'est du tricot, hein, ça ressemble à du crochet, mais c'en est pas. Et c'est un point particulier qui est détaillé dans le patron et qui vous permet en fait d'avoir cette finition en deux couleurs. Donc vous avez la couleur de la bretelle et la même couleur que pour le corps de l'ouvrage. Ça, vous le faites à la fin. Enfin, moi je l'ai fait avant, mais avant de finir le corps. Mais vous le faites à la fin parce que vous avez besoin que vos rectangles, oui, t'as une poitrine rectangulaire, que vos triangles soient terminés pour pouvoir justement joindre en rond. Et une fois que vous avez joint en rond, pouvoir faire le relevage des mailles tout autour. Enfin, avant de faire le relevage des mailles, déjà, il y a une nail cord à faire pour rejoindre le derrière. Là, comme ça. Ah bah voilà, je monte le derrière. Les cordes que vous commencez derrière au niveau du dos, à un endroit qu'elle vous aura indiqué, donc vous n'êtes pas non plus totalement perdu sur l'endroit où on relève les mailles. Voilà, on fait un nail cord, on fait un nail cord, on a fait un nail cord. On raccroche ici au triangle. Et à partir du moment où vous avez tout ça, vous pouvez commencer à faire cette finition avec des mailles qui sont relevées. Et donc vous relevez également des mailles dans l'ail cord pour avoir cette bretelle qui est quand même couvrante finalement. Parce que c'est pas juste une petite ficelle en acorn, hein, c'est un truc un peu couvrant finalement. Enfin, moi, on voit pas forcément la bretelle du soutif en dessous. Bon, on voit le soutif ailleurs, voilà, mais on voit pas la bretelle. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, il y a juste une maille d'icord qui ressort et qui est entourée par la finition là, avec ce point particulier qui est très bien expliqué d'ailleurs. Que l'on fait partout. Alors en fait, comment on fait alors on commence là. Ici il y a des mailles en verre qu'on vous aura demandé de faire pour relever aux bons endroits. On relève, on relève, on relève, on relève, on relève, on relève, on continue, on relève, on lève, on continue derrière, puis on repart là, on continue de relever, on continue de relever, on continue de relever, on continue de relever. Et là, on s'arrête. Et bon, c'est un petit peu long à faire, mais franchement, ça va. Il y a pire, il y a plus long à faire.
Et c'est à partir du moment où vous avez relevé tout ça, où vous pouvez faire justement tricoter cette fameuse finition. Et donc pareil, après au niveau des emmanchures, mais ça vous faites 2 fois. Enfin, c'est pas une longue fois qui fait tout le tour, c'est 2 fois autour. Et enfin, également en bas, en finition du bas du corps. Très sympa à faire. Les laines que j'utilisais, alors c'est de la laine à chaussettes. Oui, je porte du nylon à même la peau. Bah je pue. Enfin je pue, non, enfin... Alors, non, j'en parlerai après. C'est de la laine des petits points parisiens, donc du fil à chaussettes en coloris corail. Magnifique, coloris vraiment magnifique. Hein. Au départ, j'étais censée les utiliser pour des chaussettes. Je me dis, ça me fait chier. J'aimerais bien l'utiliser pour quelque chose un peu visible. Et ça allait très bien avec un petit mini que j'avais, qu'on voit pas forcément très bien, mais c'est aussi un mini de laine à chaussettes, de la bien aimée cette fois. C'est le coloris Pogno et Suzuki. Il est magnifique ce coloris. Enfin vraiment, enfin, j'ai envie d'avoir un pull complet là-dedans. Et tellement il est beau. Mais je trouvais que les deux allaient bien et j'avais pas envie de les séparer. J'avais pas envie de. Et puis j'avais pas envie de les mettre dans des chaussettes. Donc j'ai décidé de faire de cet écheveau et de ce mini un top. Et dans ma taille, après je suis pas descendue très bas, hein, je mets plutôt du taille haute, donc j'ai pas fait un truc super long. Mais c'est un ouvrage qui rentre dans un combo, un écheveau et un mini. Même si le patron prévoit plus, euh, même pour une taille 1, en tout cas pour ma taille, ça m'a suffi d'avoir... Et encore, j'ai des restes, hein, je sais pas exactement combien j'en ai, mais j'en ai un petit peu. Et, euh, et ça tient. Donc si jamais un jour vous avez besoin d'un ouvrage qui soit pas un châle ou qui soit pas des chaussettes, à un écheveau plus un mini, en fait ça rentre. Ça rentre bien. C'est assez satisfaisant. Bon, ici il y a un trou. Dans la version du patron que j'avais testé, il y avait pas d'indication pour le coudre, mais je pourrais faire un point ici pour faire en sorte que ça s'ouvre pas. Mais comme je vous disais, c'est pas le soutif le plus adapté. Et de toute façon, c'est pas c'est pas l'outfit adapté à ce t-shirt. Donc, faudrait que je le fasse. Mais en tout cas, à l'époque où j'avais testé, c'était pas décrit. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Oui, concernant le fait de porter cette laine-là, donc avec du nylon, pendant l'été, quand il a fait chaud, je l'ai porté quand même. Et je l'ai porté pas mal finalement parce que je ressentais pas la chaleur. En même temps, il est ouvert, hein. Enfin, un grand décolleté, ici c'est ouvert, derrière c'est ouvert, enfin il tient pas chaud. Hein. Et je m'attendais justement, vu que c'est de la vraie laine, c'est pas du mérinos tencel, enfin c'est vraiment du mérinos nylon, la laine à chaussettes classique. Ouais, j'ai pas eu trop chaud avec. Donc ouais, j'étais contente. Non, j'ai pas mal porté quand j'étais à la maison, parce que bon, je sors pas, enfin je vais pas au taf avec des choses aussi décolletées, enfin clairement pas quoi. Donc quand je suis à la maison enfin je vais à mes affaires à côté de chez moi, elle m'énerve encore cette peau, pardon, désolée. Enfin voilà, je peux le mettre à ces occasions-là et sans avoir chaud, mais ouais, clairement pas pour aller au taf, hein, clairement. C'est trop décolleté, enfin je suis pas à l'aise avec un petit top comme ça, j'ai quand même besoin que ce soit un peu plus court. Voilà, troisième ouvrage terminé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a une petite finition sur le côté, là pour avoir une fausse couture avec des mailles en verre. Ils sont soignés, hein, les patrons de Zanette, franchement, il n'y a rien à dire. Hein, enfin, en faisant un de ces patrons, on se plante pas. Hein, enfin, on tombe pas sur un truc de mauvaise qualité, au contraire, c'est satisfaisant, ça rend bien. C'est du bon travail. Voilà, voilà. Alors, allez, avant-dernier ouvrage. Je les prends pas vraiment par ordre chronologique, maintenant ça va être par ordre chronologique de châle. Tada, 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 tada. Ça, c'est une petite cholette qui s'appelle la Triagonal Cholette de Amba O'Brien. Elle a sorti il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est une petite cholette qui se fait soit en déca, soit en fingering. Et dans le patron, on a les deux instructions. Et moi, j'ai fait la version déca avec des fils que vous reconnaissez peut-être.
non, c'est plutôt comme ça. Enfin, voilà. C'était le kit du printemps de Bulbe Bizarre. Si jamais vous vous retrouvez avec un kit de simili et que vous n'arrivez pas à vous choper les autres parce parce qu'il y a trop de monde qui essaie de les choper en même temps que vous, c'est un ouvrage pas mal pour les écouler. C'est pas mal. Alors, on s'est fait un petit cal avec la Aline qui a fait le Lorette et qui a trouvé les heures sur la taille 2, pour se consoler de ne pas aller à l'Enorama quand il y a eu le festival l'Enorama à Paris, parce que moi j'avais pas envie et puis elle avait d'autres choses auxquelles penser, donc on s'est dit non, on n'y va pas, mais en revanche pour se consoler de ne pas y aller, on va se monter un petit ouvrage. Et donc on s'est chacune monté une petite triangle cholette, qui est une cholette donc, qui en version fingering se fait en un écheveau, et en version DK doit se faire en un écheveau aussi, mais de DK. C'est le même patron, mais c'est pas les mêmes instructions. Dans les instructions, en fait, vous avez entre parenthèses la taille, enfin le nombre de mailles qu'il faut en fingering, et entre parenthèses, et juste après le nombre de mailles en DK. Et ça se suit pas mal, même si il est un petit peu déstabilisant. Alors, on commence ici. Alors moi, du coup, j'ai commencé ici avec le mini verre de Bulbe Bizarre. Et vous avez l'impression que... ah oui, j'ai fait la version DK en tenant en double. C'est-à-dire que là, tous les mini que vous voyez, c'est à chaque fois pour chaque couleur un mini, mais tenu en double avec le fil intérieur et le fil extérieur, ce qui me permet d'avoir quelque chose de bien dodu comme il faut. Et ça, c'est pas mal. J'ai pas mal porté quand il faisait un petit peu frais, là, que j'avais besoin de me couvrir un petit peu la gorgeounette. C'est agréable. Enfin, franchement, c'est un bon patron pour un écheveau seul ou doubler tout ça. Ça se fait bien. Il est répétitif comme il faut. Il est joliment fini avec son arête centrale. Là, il a une belle arête centrale. Et non, je suis contente. Enfin, non seulement il m'a permis d'écouler ces mini qui sont quand même individuellement très jolies, hein. Enfin, il n'y a pas à dire, hein. C'est des belles couleurs. Et qui me permettent d'avoir un ouvrage utile. La petite cholette là qu'on prend comme ça, on a beau critiquer les Sophie Scarf, mais c'est quand même vachement pratique les Sophie Scarf. Et ça, c'est un petit peu dans le même genre qu'une Sophie Scarf. Donc, c'est-à-dire quelque chose de très simple, un truc en triangle asymétrique qui se tricote avec une arête centrale. Donc on commence par ici, et en fait on arrive très rapidement, c'est même trop rapidement finalement quand on tricote, au moment où on diminue. Et ça fausse pas mal la perception de la longueur du châle. Attendez, parce que là en fait c'est un triangle qui a l'air comme ça de loin symétrique, mais en fait il est asymétrique parce que la section d'augmentation est beaucoup plus courte en termes de consommation de laine et de distance que la section équivalente de diminution. Donc là, voilà, si je le plie comme ça, moi j'ai arrêté mes diminutions là à la fin du premier bleu. Vous voyez que c'est pas parce que vous arrivez je sais pas si je mets les pieds. C'est pas parce que vous arrivez à la moitié, à ce qui est censé être la moitié du châle, parce que vous avez fait toutes vos augmentations et que vous commencez les diminutions, que vous êtes arrivé à la moitié du châle. Et ça, je me suis fait avoir avec ça. Parce que je me suis dit quand même, c'est bizarre de commencer les... attendez, c'est bizarre de commencer les diminutions là, alors que j'en suis même pas à ma deuxième couleur sur 6. Donc, j'augmente un petit peu, je fais un petit peu plus long, je vais jusqu'à la fin de mon deuxième mini, puis après, je ferai les diminutions, parce que sinon, j'arriverai jamais à utiliser tous mes mini. En fait, j'en ai pas eu assez. J'ai dû compléter avec... bon, après, c'est pas dégueu, hein. Ça, c'était un reste de sport de la bien-aimée que j'avais il y a très longtemps. En termes de fade, c'est pas trop mal. Parce que bon, on retrouve un petit peu les couleurs du châle, mais c'est de l'écru, quoi. Mais normalement, moi du coup, mes mini, ils s'arrêtaient là. Et il me manquait encore tout ça à faire. Et ça, mine de rien, ça prend quand même un petit peu de laine, hein. Donc, si j'avais respecté les instructions
Et si j'avais pas ajouté de rang supplémentaire d'augmentation, bah, j'aurais pu tenir en un mini. Et, et encore, je vous dis ça, mais ça dépend beaucoup de la façon de tricoter de chacune. Parce que j'ai ma copine Marie-Lise qui, bah, en fait, qui a trouvé mon idée géniale. J'ai une idée géniale. Qui s'est dit qu'elle allait faire aussi ce châle avec ses mini de bulbes bizarres. Bah, comme elle tricote plus serré que moi, ouais, bah, elle s'est retrouvée avec une cholette plus courte qui n'avait pas consommé le dernier mini. Elle s'était retrouvée donc juste avec 5. Mais sa cholette, elle était terminée. Donc, moi, ça a tenu dans ce kit de 6 mini avec un petit peu plus, au bout. Après, ça veut pas forcément dire, comme pour lui, hein, ça veut pas forcément dire que ça sera le cas pour vous aussi, mais ouais, enfin, faites comme vous le sentez. mais je trouvais que c'était pas mal. Au final, ça rend bien, hein. Alors certes, parfois il peut manquer un petit peu, ou alors il peut en rester un peu, bon. Est-ce que c'est grave? Non, il n'y a plus grave dans la vie, vous allez me dire. mais je suis contente parce qu'il est utile. C'est, j'ai le tricot très utilitaire, hein. Certes, j'aime bien tricoter, mais j'aime surtout que ça me serve. J'aime bien l'ouvrage terminé, peut-être plus que le process de tricot, parce que alors, je l'ai fait vite, hein. Je crois que je l'ai fait en 5 jours. Bon, en tricotant que ça pendant 5 jours, enfin, en tricotant que ça, enfin, je bossais aussi, parce que ça va assez vite. Enfin, 6 mini que vous tenez en double, donc 10 grammes de laine x 6, 60 grammes. Non, pas 10 grammes de laine, bah non, parce que c'est 20 grammes, je suis con. Enfin bon, 40 mètres de laine, on va dire, parce que 80 divisé par 2, parce qu'on double, machin. 40 mètres de laine x 6, bon, ça me demande trop, là. Hein. 40 mètres de laine, oui, 40 mètres de laine x 6. Bon, vous ferez le calcul. En tout cas, ça se faisait assez vite et c'est un ouvrage compatible transport, tout ça. Parce que les augmentations, elles sont régulières, les diminutions aussi. Il n'a pas de difficulté particulière. L'icord, il finit bien tout autour. La maille centrale, elle est quand même bien délimitée, bien visible. Donc c'est une bonne petite cholette. Enfin, si vous avez envie d'un truc style Sophie Scarf, mais que vous avez une allergie pour petite knit ou la Sophie Scarf, c'est celui d'en bas O'Brien, il est bien. Voilà, voilà. Dernier ouvrage terminé, qui lui date de la semaine dernière. C'est un ouvrage en test pour Hélène de l'atelier La Case Avant. C'est un modèle qui n'est pas sorti encore. Il aurait dû sortir déjà, mais il n'est pas encore sorti. Et ça s'appelle le châle Pimprenel. Il est là. Alors, le mien, il est pas très grand. Il est pas très grand. Il est censé être beaucoup plus grand que ça. Parce que c'est un châle à 3 écheveaux. Et moi, je ne l'ai pas fait en 3 écheveaux. Je l'ai fait c'est un châle de reste. Parce que bon, quand elle avait fait l'appel au thé, je fais là, ah, quand même, il est joli ton châle, il est joli ce point, il est magnifique ce point de fleurs. Mais vu qu'il y a plein de couleurs et que c'est bariolé, j'aimerais bien en faire un châle de reste. Et donc, je suis allée farfouiller dans mon stage de reste. C'est un plaisir. Enfin, c'est aller comme ça, trouver les laines pour un châle de reste, c'est comme kiffant. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors, j'aboutissais bout à bout, j'aboutissais au métrage qu'il fallait. Sauf que la répétition du motif et la séquence du motif faisaient que j'avais pas assez de laine. J'avais pas assez de laine, mais comme je tricote lâche, au final, j'ai quand même un châle d'une certaine envergure. Je sais pas combien il fait. Il faudrait que je le mesure, mais en fait, il est déjà grand. Il est déjà grand. Si je le mets sur moi, là, par exemple, là, si je le mets sur mon dos, vous allez voir que déjà les pans ils descendent bas et derrière ça descend bas aussi. Alors qu'il est super léger, hein, parce que là-dedans il y a peut-être 2 écheveaux et demi, même pas. Faudrait que je le pèse pour vous dire. Bon, vu que j'ai improvisé le podcast, j'ai rien préparé. Je fais juste je prends ma dernière ouvrage et puis je pose ça et puis je lance la caméra derrière. Donc voilà. C'est les restes que j'ai employés. Alors c'est
souvent des ouvrages que vous avez déjà vus, alors pas forcément que j'ai présenté en détail, mais la plupart des ouvrages, je les avais déjà vus. Ça, le noir, qui est ma couleur principale, qui revient régulièrement, c'est le reste de mon pull à rose, celui avec les roses rouges là. C'est un noir de chez Arcoiris Yarn. La couleur qui est juste après et qui revient à plusieurs endroits et ici, dans la dernière section, c'est de la Vulcanian. Enfin, non. J'avais fait un atelier à Malakoff avec Vulcanian et j'avais teint moi-même. C'est de la laine aux chaussettes. Et c'était un reste parce que j'avais fait des chaussettes. Juste après, c'est un bleu, c'est un reste de petits bouts de laine aussi. J'ai beaucoup de petits bouts de laine. D'un châle mystère d'Anna Johanna. Et ben, il y avait un petit reste, donc je l'ai associé avec lui. Heureux le noir. Ça, le bleu ici, c'est un reste, c'est un reste de reste que j'avais utilisé dans un col que j'avais fait pour mon mari il y a quelques années. Un col comment il s'appelle, d'Andrea Mori. Et j'ai fait il y a presque 2 ans, le Alpenglow d'Andrea Mori avec lui. Enfin, c'est un reste que j'ai utilisé là. Donc ça, c'est un reste de reste. Et en dessous, c'est le vert que j'ai utilisé dans mon dernier test dans le test d'avant pour Zanet Enitz, le pull Windflower. Donc c'était contrastant en jacquard. Du noir. Ça, c'est le Jon Snow de comment il s'appelle, de Yarn Ben Simon, qui est en gris beigeasse et qui en fait dans mon Fire Lily n'est pas du tout un gris beigeasse parce que le Madame Marie avait totalement déteint dessus. Ensuite, ça, il est associé à du Sosu de la bien-aimée. Aussi, reste de la même chose que lui. Puis après, on revient. Puis voilà, en fait, vous avez vu tous mes restes. Et donc, ça se présente de cette façon. Vous avez ce point-là qui est un point de fleur, qui donne cet effet très, très graphique finalement, avec des petites sortes de festons là. C'est ravissant. C'est ravissant et c'est facile à faire. Ça ressemble à ça. En fait, vous allez choper des mailles derrière et puis vous allez les tirer et vous allez les tricoter ensuite. Et le rendu, il est très très cool. Attendez, je vous montre l'arrière pour que vous puissiez voir comment c'est gaulé. Et ça rend vraiment, là quand on le regarde de loin, ça rend vraiment très bien, ça fait un beau motif. Donc une fois que vous avez fini cette section-là, après il y a ici une section de mailles glissées avec une tresse estonienne qui court tout le long. Et puis après, on repart sur ce motif de points de fleurs qui font ces sortes de chevrons. Alors normalement, dans le modèle initial, cette partie-là, cette resection de points de fleurs, elle est beaucoup plus longue. Parce que moi, j'avais plus assez de laine. Enfin, ça m'obligeait. Enfin, j'aurais pu peut-être continuer 2 lignes en plus, mais ça cassait ma séquence du noir. Enfin, ça ne me plaçait plus de la même façon, ça marchait pas. Donc, j'ai décidé de m'arrêter à un moment, et enfin d'arrêter ce point de fleur, de passer à une section de côte torse et de tresse estonienne. Et après, j'ai pas fait le rabat en feston qu'il y a dans le modèle parce que je pouvais pas faire le rabat en feston tel qu'il est dans le modèle parce que j'avais pas le nombre de mailles qu'il fallait. Donc je me suis arrêtée un petit peu à un moment pas au bon endroit, quoi. Et donc pour quand même avoir un petit effet décoratif, tout ça, j'ai fait un rabat en picot. Attendez, là, rabat en picot. C'est quelque chose. Les picots ils sont assez longs, hein, voilà. C'est méga long à faire le rabat en picot, surtout qu'il y avait, je crois que j'ai 320 mailles, un truc comme ça à la fin là. Peut-être 340, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et donc il a fallu faire 340 picots. Et c'est très très long à faire le rabat en picot, mais je trouve que ça lui va très bien. À ce châle-là, après vous pouvez aussi respecter les instructions et puis tout faire comme elle dit, mais si jamais vous êtes en galère de laine et que vous estimez qu'il est déjà assez grand, parce qu'il est immense, hein. Le châle il est vraiment immense, un rabat en picot c'est pas mal. En tout cas là, depuis que je l'ai terminé, j'ai porté 2-3 fois. Bon, alors comme je tricote lâche, il est très léger et très déjaugé.
vu le temps qu'il fait en ce moment, c'est pas assez chaud. Pour ce mois de septembre estival, là qu'on n'est pas encore l'automne, c'est pas assez chaud. Mais si on avait été dans un mois de septembre normal, il aurait été très bien. Mais je le porte quand même et j'en suis satisfaite. Pour un petit châle de reste, franchement. Mais le patron il est nickel, hein. Enfin, c'est... Mais les patrons d'Hélène, ils ont... Il y a le petit twist, le détail là qui fait tout, quoi. Enfin, et ça, franchement, ce point de fleur, il a vraiment de la gueule. Il est facile à faire et il a de la gueule. Non, je vous le recommande. Je vous recommande le patron, je vous recommande le châle. Alors, c'est sûr, hein, enfin, un châle, quand il y a plein de mailles comme ça à la fin, c'est long. Hein. On va pas se mentir, c'est long. Mais ça se. Non, ça se. Au final, l'objet, il est beau. Et le point, il change. Hein. Enfin, vous le voyez pas partout. Est-ce que vous le voyez chez Seven West? Pas forcément. Donc. Puis, non, je suis contente. Il est graphique. Enfin, j'aime bien. Donc, je suis contente de l'avoir testé. Voilà. Bah, je vous ai. Donc, oui, c'est de la figurine. Hein. Alors, moi, j'ai quelques petits morceaux de sport là, parce que j'avais quelques restes de sport. Mais bon, le sport de la bien-aimée, il n'est pas très épaisse d'un point de vue épaisseur. Je vais en rester là parce qu'il faut quand même que j'aille retourner bosser. Et puis bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas beaucoup de chansons aujourd'hui, désolée pour celles qui avaient envie de chanter. En revanche, j'ai essayé de faire un truc. Il faudrait que j'ai commencé à faire une playlist Deezer de toutes les références musicales qu'il y a pu avoir dans le podcast depuis le début. Bon, c'est un petit peu long parce que j'ai pas forcément envie de me retaper toutes les vidéos de voilà. Enfin, mais il faudrait que je le fasse comme ça. Peut-être que la prochaine fois que je ferai un podcast, vous aurez la playlist comme ça. Si vous êtes en manque de moi entre deux épisodes, vous pourrez aller l'écouter et puis avoir dans la tête plein de chansons de merde. Ça me fait plaisir. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, je vais vous parler de mes deux encours principaux. Et ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est... Enfin, je vous le montre vite fait. Hein, c'est un test pour la Casamance. Pour lequel je suis méga à la bourre. Bah oui, parce que le pimprenel, il m'a pris du temps. J'ai pas tricoté beaucoup pendant les vacances. Enfin, bref. Toujours est-il que c'est un gilet qui est magnifique, qui a un point qui est trop beau et qui est en plus méga simple parce que c'est que de la maille endroit et de la maille lissée alors que c'est un gilet et qu'on a l'impression que c'est de la brioche. Non, c'est pas de la brioche, c'est juste un super point qu'Hélène elle a sorti et qui fait un gilet magnifique. Il va sortir à la fin du mois, donc il sera pas terminé, hein, bien évidemment. Mais en revanche, je vous le recommande. Et c'est de la laine non superwash de chez Serafina, c'est une teinturière portugaise. On en reparlera la prochaine fois. Mais... Et tout ça dans un sac à projet de chez Chamaille. Salut Lucie. Une nouvelle designeuse de sac à projet de tricot. Bon voilà, c'est une fille du groupe WhatsApp, donc qui a fait du Lorette, voilà, toute cette team là avec Adeline, Alice, la maman de Jadou à qui je lui filé le truc, enfin bref, cette team là, salut les filles à nouveau, elle se lance et du coup, sac à ouvrage de chez elle. Allez-y la fille, elle a du talent et puis elle coud bien. Enfin, remarquez, vous aimez dire tout le monde coud bien, mais elle coud bien. Un autre ouvrage, sac à ouvrage cette fois, maintenant la neutralité du service pas public en parlant de tout le monde, que je sais plus de chez qui c'était. Ça c'est un sac à ouvrage que j'avais acheté chez Etsy il y a longtemps, parce que je cherchais pas des sacs à ouvrage à l'époque, je cherchais des trousses pour y mettre mes accessoires de tire-lait pour quand j'allais tirer mon lait au taf après ma reprise du taf du deuxième accouchement. Je crois que c'est Willy Tangle que ça s'appelle. Enfin bon, à la base c'était pas censé être un sac à ouvrage alors que c'en est un. C'était censé être un sac à accessoires de tire-lait, c'est redevenu un sac à ouvrage. Et ça, justement, avec encore un autre cal avec ces mêmes filles-là, cal du châle du Knit It, parce qu'on va oui, je vais au Knit It. Je vais passer le week-end là-bas avec les filles du groupe. Parce que j'ai envie. Et parce qu'elles veulent bien m'accueillir, accessoirement.
Et il se trouve que cette année encore, il y a, enfin pas l'année dernière parce que moi j'y étais pas, donc elle me connaissait pas ni rien, donc puis moi je les connaissais pas non plus. Donc voilà, ils avaient fait un Venezia Shawl. Vous pouvez aller voir le podcast d'Alice, Alice is Knitting il y a longtemps là, où elle parlait de son Venezia qu'elle avait fait pour l'occasion. Là c'est la même occasion, sauf que c'est cette année, et c'est un Mayflower Shawl de Jessica Wendell, un truc comme ça. C'est un modèle gratuit. J'ai pas perdu de maille. C'est un modèle gratuit et d'un de petite cholette à un écheveau qui se fait également avec un point de fleur, comme lui, mais pas le même. Ça, c'est un point de fleur sur du jersey endroit. Ça, c'est un point de fleur sur du point mousse. C'est en cours. Et ça, c'est de la tricot stitch. Enfin, je vous en reparlerai la prochaine fois. C'est juste pour vous spoiler un petit peu de ce de quoi on va parler la prochaine fois. On verra si c'est des ouvrages terminés ou des ouvrages en cours, mais bon, on n'y est pas, on n'y est pas encore. J'ai encore du taf. Et puis là, ça fait déjà une bonne vidéo. Hein. Ça fait déjà 1 heure, vite. Faut que j'y retourne. Bon, je vous embrasse bien fort. Des gros bisous, tout ça. Bonne rentrée, tout ça, le meilleur et tout. Comme si c'était un début d'année. Et à la prochaine. Allez, ciao les jeunes.